Alors Popot Doc, c'est un planificateur de repas intelligent qui prédit les tendances de l'alimentation de demain. Il y a à la fois le produit physique, mais il y a aussi toute une partie intelligence artificielle. Et on a réussi à sortir une première application début 2021. Au début, effectivement, on n'était pas forcément parti sur un produit physique, mais en réalité, on s'est rendu compte que pour l'engagement de l'utilisateur dans notre solution, c'était hyper important. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas hyper pratique en cuisine quand on a les mains humides, les mains mouillées, etc. De manipuler le téléphone. Il se verrouille jamais quand on voudrait. Faut remonter, faut redescendre. Enfin voilà, c'est pas pratique du tout à l'usage. Ça, c'était la première chose. Et deuxième chose, on s'est rendu compte que justement pour cette notion d'engagement, les cuisiniers amateurs étaient des gens d'affect. Et donc l'affect veut dire que quand on leur parlait d'application, on s'est rendu compte qu'ils étaient absolument pas attachés à une application en particulier, mais plutôt en fait finalement à trouver, on va dire, ce qu'ils cherchent, typiquement aller sur Google, taper une recette, etc. Mais peu importe l'application qui sort ou qui peut leur proposer la recette. Et donc en fait, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment créer un engagement autour de la marque, le produit physique pour cette typologie de clients, c'était hyper important. On a fait énormément de focus group, de tests utilisateurs, alors à la base avec justement une appli. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on a réussi à comprendre finalement que le produit était visiblement indispensable. Et que l'application serait une application parmi tant d'autres et qu'on aurait des gros problèmes comme toutes les autres à fidéliser nos clients. Et donc c'est grâce à ça, donc on a fait à la fois des tests sur l'application mais aussi des focus group avec des petits jeux de mise en scène et c'était assez intéressant parce que les gens du coup nous montraient vraiment ce qu'ils voulaient quoi. Le produit en lui-même, le produit physique est je dis souvent un moyen. C'est ce que je dis, c'est plutôt un moyen d'engager notre public. Mais finalement, tout le service qu'on rend est vraiment lié à cette intelligence, puisqu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, pareil au contact des utilisateurs, c'est que la vraie difficulté aujourd'hui pour le cuisinier plutôt du quotidien, c'est qu'il avait des réponses pour exécuter plus facilement, par exemple, des robots, il y a des paniers repas, des choses comme ça, mais dès qu'il s'agissait de la partie amont, c'est-à-dire organisationnelle, il y avait très peu de réponses. Typiquement, quelle recette je vais faire, pas refaire la même chose que la semaine dernière, qu'est-ce qui me reste dans mon frigo, qu'est-ce qu'il faut que je rachète, la liste de courses qu'il faut que je fasse. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de réponse. Et ça reste le sujet principal de contrainte du foyer. Alors, pourquoi le Made in France? C'est une bonne question, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, et on le voit d'ailleurs, je pense que la Covid a été une bonne leçon pour tout le monde, on a eu, nous, des gros problèmes d'approvisionnement sur des composants qui, malheureusement, ne sont faits plus qu'en Chine. Alors, la chance qu'on a, c'est que, justement, on produit en France, et l'avantage de ça, c'est quand même que ça nous préserve une partie de la production. Donc ça, je veux dire, le Covid était hyper d'actualité pour se dire où est-ce qu'on produit aussi, etc. Mais au-delà de ça, c'était déjà un choix qu'on avait fait en amont. C'est que déjà, si on veut se dire demain on veut fournir des emplois au plus de personnes possible, c'est déjà de commencer par les créer en France. Ça, c'était la première des choses. La deuxième chose, c'était aussi de limiter l'impact parce que mine de rien, le fait de produire, on limite quand même l'impact environnemental dans toute la partie livraison, transport. Et on voulait garder cet esprit éthique. Enfin, on dit quand même qu'on limite nous le gaspillage chez Popot Doc. Alors si c'était pour faire des leçons de morale aux gens et nous-mêmes pas être très responsables, c'était pas très cohérent. Donc pour toutes ces raisons-là, pour nous, ça nous semblait juste logique de le faire en France. Moi, il y a quand même un mot positif et que je pense qu'il faut commencer par là, c'est qu'on oublie souvent qu'on a quand même des très belles compétences encore en France dans l'industrie, malgré le fait qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ont été délocalisées, mais on a encore des très belles compétences et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, heureusement. Et j'espère que ça va plutôt aller en se développant plutôt qu'en ralentissant. Le challenge, c'est quoi? C'est que malheureusement, comme on a justement tout délocalisé, même si on a cette vraie volonté de produire vraiment en France, on se retrouve bloqué, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que malgré tout, certains composants, on ne les trouve plus du tout en Europe. Et ça, c'est un vrai problème de fond, parce que du coup, ce qui devrait prendre une semaine en Asie nous prend 3 mois en France. Faire un moule, tout est fait en Asie, donc le temps de transport, le temps de faire le moule, c'est une catastrophe. Alors après, il y a d'autres difficultés aussi l'Asie, la compréhension de la langue, etc. Mais je dirais que le principal challenge, c'est ça, c'est d'arriver à réunir une production en France, alors qu'aujourd'hui, on a tellement délocalisé qu'il y a beaucoup de choses, malheureusement, qui sont produites plus qu'en Asie. Et en plus, faire jouer la concurrence, les challenges, il n'y a plus beaucoup de concurrence, puisque justement, bientôt, c'est plus qu'une usine qui produit certains composants. Enfin, c'est même dramatique. Et puis, arriver à, du coup, faire parler tout le monde, parce que quand on doit aller chercher certains composants en Chine, faire parler le plasturgiste, l'industriel,
industriel. Enfin voilà, ça devient un peu un schéma un peu complexe. Alors qui se fait, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Le message c'est que ça se fait et qu'on y arrive. Mais que voilà, il faut s'attendre à ce que ça soit pas si simple que ça. Et malgré tout, il n'y a pas de bon choix parce que même partir en Asie, c'est pas la bonne solution. Enfin, il n'y a pas de vraie bonne solution aujourd'hui, malheureusement. Voilà, il y a des challenges en Asie, il y a des challenges en France. Après, je pense que c'est plus l'éthique et la responsabilité qu'on va avoir qui fait que on fait ce choix-là, je pense. Voilà. Au-delà de l'aspect coût. Alors, s'il y a une chose que j'ai pas évoquée, c'est l'aspect coût. Honnêtement, sur certaines quantités, ça vaut pas le coup d'aller en Chine. Sur des quantités faibles, ça n'a absolument pas d'avantage d'aller en Chine. Après, effectivement, ça commence à se réfléchir sur des grosses quantités. Voilà. Donc, ça sera peut-être une question qu'on se posera. Nous, on voudrait plutôt faire le choix de, si vraiment ça devient trop tendu en France en termes de coûts, plutôt de partir en Europe plutôt qu'en Asie. Voilà. On se posera les questions en temps voulu parce qu'effectivement, il n'y a plus les capacités de production au bout d'un moment où ça coûte vraiment trop cher de produire en France. Si on peut maintenir en France le plus longtemps possible, on le fera. Et si vraiment c'est plus le cas, on se posera plutôt la question de partir en Europe plus qu'en Asie. Oui, parce que je pense qu'on s'est bien entouré aussi et c'est ce qui compte. Enfin, je pense que c'est aussi les personnes qui sont avec nous, qui croient dans le projet, qui ont envie que ça marche aussi, parce que je pense que c'est un ensemble. Oui, on a réussi et je dirais que c'est aussi parce qu'on a fait le choix, nous, de pas, alors je le dis bien, de pas se rémunérer forcément auprès du consommateur. Le business model fait aussi que notre produit, on le vend au consommateur, mais c'est pas lui qui est le cœur de notre marge. Et donc, du coup, c'est pas grave si finalement on le vend plus cher quasiment au prix où on l'achète, parce qu'en fait, on ne fait pas de marge sur le produit. Voilà. Donc, c'est un choix aussi qu'on a fait qui nous permet aussi de faire ce choix-là. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, en utilisant l'application, la communauté de consommateurs nous dégage en fait des comportements vis-à-vis de produits, vis-à-vis de la manière dont il va consommer. Et nous, en fait, à partir de là, ça nous permet de déduire des tendances d'une population, d'une segmentation, d'une localisation, etc. Évidemment, tout est anonyme, c'est vraiment des segments. Et ça nous permet en fait d'aller voir les distributeurs et les industriels et de leur proposer cette donnée-là. Donc aujourd'hui, cette donnée, on va dire, analysée, tu vois, qui est vraiment structurée, agrémentée, parce que c'est aussi ça, c'est d'agréger cette donnée. Et ben aujourd'hui, ils n'y ont pas accès parce que personne n'est capable de faire ça. Donc ça, c'est vraiment notre innovation à nous. C'est grâce à ça, grâce au contact qu'on a avec le consommateur et la communauté, on arrive à leur fournir des analyses, des prédictions. Donc là, on est en train de voir même pour travailler sur des prédictions. Pour justement pouvoir être le plus ajusté possible. Notre ambition à terme, c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui mange le mieux possible. Ça, c'est l'ambition de Pop Hot Duck. Et pour ça, on s'est rendu compte que oui, il fallait proposer une solution pour le rendre accessible aux consommateurs, mais aussi pour que demain, forcément, manger mieux, ça veut aussi dire que les produits de base sont de meilleure qualité. Et donc nous, notre rôle, c'est ça, c'est justement de dire aux industriels et aux distributeurs, voilà, on s'est rendu compte que par la consommation de certains produits ou certains comportements de certains segments, en fait, il y a des choses à faire, des choses à améliorer, peut-être d'autres produits à sortir, peut-être des packaging à changer pour éviter le gaspillage. Et c'est ça notre rôle vraiment qu'on veut. Et on veut aller jusque-là, en fait, dans notre rôle final et ultime, et refaire parler tout ce monde, parce qu'en réalité, personne ne se parle. Donc, on veut garder ce rôle de la Suisse. On tient autant à nos consommateurs qu'aux industriels, qu'aux distributeurs. C'est un peu un rôle d'équilibre, parce que si on fait n'importe quoi avec nos consommateurs, on n'aura plus d'industriels. Et de la même façon, si on fait n'importe quoi avec les industriels, du coup, on n'aura plus de consommateurs. Et donc, pour nous, on doit rester éthique vis-à-vis des deux parties et avoir un comportement qui, justement, a une vision qui est celle d'améliorer la vie de tout le monde, véritablement. C'est ça l'idée. Voilà.